Bienvenue dans le Moment MMA, émission du jeudi 10 juillet 2025. Et tout de suite, direction Nashville, avec l'événement qui nous attend ce week-end. Cette semaine, on a parlé du main event avec Derrick Lewis, mais face à lui, ce sera Talisson Teixeira, le jeune Talisson Teixeira, 25 ans, 8 victoires pour 0 défaite, 7 KO et une soumission, 100% de finish donc, impressionnant. Son premier combat à l'UFC n'a duré que 35 secondes. Il s'était imposé par KO. Ce week-end, il vise aussi un KO au premier round. Il veut faire parler de lui. Les journalistes lui ont posé une question assez intéressante. Derrick Lewis revient d'un peu plus d'un an d'absence. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi? C'est pas vraiment comme ça qu'il voit les choses. Derrick Lewis, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, donc ça peut compenser. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de ring rust, mais lui ne prend pas ça en compte. Il est concentré sur lui, sur ce qu'il a à faire, sur la stratégie qu'il a mis au point avec ses coachs. Et cette stratégie, c'est notamment d'imposer un gros rythme à son adversaire, un rythme qu'il ne pourra pas tenir sur la durée si malheureusement pour lui, il ne trouvait pas le chaos dès la première reprise. Il estime aussi qu'il est encore, après ce combat, à 2 KO d'obtenir sa chance à la ceinture. C'est vrai que tout peut aller très vite dans cette catégorie. Ça bouchonne un peu au sommet, on en a parlé. Mais si tu mets KO d'Eric Lewis, ensuite on va forcément te donner un nom, encore un KO et un deuxième ensuite. C'est vrai que si ça prend, l'UFC aime quand tu as un poids lourd qui met des KO, qui finit rapidement ses combats. On se rappelle de Ngannou à l'époque, notamment. Pourquoi pas bénéficier de ça? C'est en tout cas tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et beaucoup de personnes se plaignent de cette catégorie qui manque de renouveau, qui manque d'intrigue. C'est pas forcément mon cas, vous le savez, j'en ai souvent parlé ici. Mais en tout cas, avoir un nouveau nom qui vient se greffer au top du classement, ça peut, pourquoi pas, intéresser certaines personnes. Et puis les main events pour son deuxième combat à l'UFC seulement. Lui, il est passé par les Dana White Contender Series. On ne parle pas de combat officiel dans la Big League. Donc un seul combat officiel et tout de suite on lui donne un main event, mais aucun stress pour lui. Il y a déjà assez de stress comme ça à monter dans l'octogone. Ça n'est pas le moment de se rajouter une pression supplémentaire. Sur cette carte, on a aussi le français, Morgan Charrière, et on va parler de son adversaire, Nate Landwehr. Nate The Train Landwehr, qui combat chez lui à domicile. Il nous apprend qu'il s'est cassé la main dans son dernier combat, mais que ça n'est pas une excuse. Il n'a pas été au niveau, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il est tombé sur plus fort que lui. L'UFC l'avait contacté pour combattre au mois de mai. Malheureusement, sa main n'était pas assez bien remise pour reprendre un camp d'entraînement. Il y avait trop de risques de se blesser de nouveau. Et puis quand il a entendu dire que l'UFC débarquait chez lui à Nashville au mois de juillet, il s'est dit qu'il fallait mieux attendre un peu. Concernant Morgan Charrière, c'est d'après lui un adversaire parfait. Il y a une petite histoire, un petit scénario. Les deux ont été champions dans d'autres catégories. Et puis il s'attend à une guerre, il l'annonce. On va saigner et on le sentira encore le lendemain matin. On va se mettre beaucoup de coups et on va se lever avec des bleus sur les jambes et sur tout le corps le lendemain matin. C'est un peu ce que ça veut dire. Moi, je l'ai déjà dit ici, je pense que ça peut être un très bon combat pour Morgan. Attention, Nate Landwehr, c'est pas le plus connu, mais c'est un gars qui t'amène le feu à chaque fois, qui t'amène la guerre. Il peut être très durement touché en début de combat et pourtant revenir un peu plus tard. Il faudra être intelligent. Je pense que c'est une très bonne expérience à prendre pour Morgan, mais ça reste un combat bien sûr très dangereux. Et Landwehr, il a 37 ans et pourtant il ne pense toujours pas à la retraite. On va maintenant parler de Charles Oliveira qui s'est exprimé longuement pour la première fois depuis sa défaite face à Topuria. Il voudrait tout changer dans ce combat, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Dès que ça a commencé, il s'est planté au milieu et il a commencé à prendre des coups de poing alors que la stratégie c'était d'envoyer des oblique kicks au niveau des genoux, des front kicks, des calf kicks et surtout de ne pas rester debout avec lui. Il aurait dû faire ce pourquoi il s'est entraîné. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas réussi à maintenir son adversaire à distance, n'a donc pas suivi la stratégie. Et puis surtout, il pense qu'il aurait dû essayer un peu plus de l'amener au sol, et ce, plus rapidement. Ça aurait pu faire un combat totalement différent, c'est ce qui explique. Mais maintenant, bien sûr, une fois que c'est fait, c'est facile à dire. Et puis il a ajouté que Topuria est l'adversaire qui frappe le plus fort qu'il n'ait jamais affronté. Il a déjà été knockdown
envoyé au tapis, puis arrêté à cause de frappe. Mais là, il s'est vraiment endormi. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Il explique ne jamais avoir connu ça auparavant. Et il vise déjà un retour pour le mois de novembre. Pourquoi pas contre Max Holloway? Un combat de légende une nouvelle fois. Holloway, je ne sais pas ce qu'il en pense. Bien sûr, il aurait été intéressé pour affronter Oliveira, on en a parlé hier. Mais si Oliveira avait pris la ceinture, maintenant qu'Oliveira a perdu, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça reste un combat intéressant pour nous, public. Et maintenant qu'il est connu, qu'il veut revenir pour le mois de novembre, on a déjà Raphaël Fiziev qui s'est porté volontaire, ainsi que Mateusz Gamrot. On verra quels seront les choix de l'UFC. Direction les poids lourds maintenant, Alexander Volkov, ça fait du sens d'après lui d'affronter Almeida dans un combat qui déterminerait qui est le vrai contender numéro 1 à la ceinture. Il serait même heureux, pour le citer, de l'affronter chez lui au Brésil. Réponse d'Almeida, une très bonne nouvelle arrive, Volkov a déjà dit oui, on est tous les deux d'accord pour octobre ou novembre, on aime ce combat et l'UFC l'aime aussi, donc c'est parti. La France maintenant, William Gomis, on disait hier qu'il serait de la partie pour l'UFC Paris. Il affrontera Ruchala, un combattant polonais, ancien champion intérim du KSW, qui n'a perdu qu'une fois en 12 combats, 11 victoires, une défaite, et c'était contre Saladin Parnasse. Puisqu'on est sur l'UFC Paris, hier on parlait de Benoît Saint-Denis, on avait peur s'il devait affronter Mauricio Ruffi, est-ce qu'il pourrait se passer debout pour lui, sa défense n'étant pas vraiment la plus imperméable de l'UFC. Et on a DZ Live qui me dit attention, il ne faut pas oublier Nicolas Haute. Il est toujours en train d'en faire une machine debout. Du moins, il ajuste certains points noirs, dont celui-ci. Je suis d'accord avec toi, Nicolas Haute, c'est une sacrée carte qu'a dans son jeu Benoît Saint-Denis. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à gommer ses défauts? Et est-ce que Benoît Saint-Denis, le jour du combat, va réussir à se contrôler, ne va pas retomber dans ses travers? Ça, malheureusement, nous n'aurons la réponse que le jour J, donc le 6 septembre prochain. L'UFC pose ses bagages au Qatar le 22 novembre prochain. Pour nous, c'est bien en France, en Occident, dirons-nous, en Europe en tout cas, parce que ça va être un UFC très certainement à horaire française, mais une carte à 20 ou 21 heures. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, il y en a de plus en plus quand même. Donc c'est parfait pour nous. Et puis petit rappel de l'UFC Shanghai, le poster est sorti, Johnny Walker va affronter Zhang en main event, et comme main event, Ortega contre Sterling. Ça nous fait quand même deux beaux combats. Je pense que l'UFC, dans un coin de la tête, se dit on va continuer à faire monter Zhang en lui mettant Walker, qui est quand même un nom dans la catégorie, mais qui est quelqu'un qui a des résultats en dents de scie, donc peut-être qu'on peut faire briller Zhang chez lui. Je pense que c'est l'idée. Maintenant, attention, ça peut aussi être très dangereux. Johnny Walker peut te sortir une fantaisie à n'importe quel moment et te mettre KO. Alexander Volkanovski nous apprend que lorsqu'il a battu Diego Lopez, toute sa famille lui a dit mais pourquoi tu n'as pas laissé les gants au centre de la cage? C'était le moment parfait. C'est vrai, mais lui avait déjà fait le choix de ne pas se retirer et de continuer à combattre. Moi personnellement, je trouve que ça aurait été une très belle image. Laisser les gants, voilà, j'ai perdu 2 fois de suite, j'ai perdu ma ceinture, je la récupère, maintenant c'est le moment de partir. Si bien sûr dans ses prochains combats il continue à prendre des victoires, je dirais bah tant mieux pour lui. Mais s'il commence à reprendre des gros KO, on se dira en effet qu'il aurait peut-être mieux fait de raccrocher les gants. Ce week-end, on a aussi Stephen Thompson qui combat contre Bonfim. On lui a dit, tu donnes sa chance à un nouveau. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? On sait que les combattants, à un certain stade de leur carrière, aiment bien s'affronter entre eux, aiment bien avoir des passes droits parfois. Sa réponse, elle est simple. Moi, je suis connu pour donner leur chance aux gars qui montent, comme d'autres avant moi m'ont donné ma chance de prouver que j'étais au niveau à l'époque. Très bonne mentalité de la part de Wonderboy. Il estime aussi que beaucoup trop de combattants chez les poids welter actuellement veulent protéger leur place dans le classement, alors qu'en réalité, battre un jeune loup, ça renforce ton statut, ça renforce ta crédibilité. Ça n'est pas faux. Et puis concernant Bonfim, il le décrit comme un combattant qui va toujours de l'avant, mais attention, qui pourrait pourquoi pas le surprendre en ajoutant quelque chose de plus à son jeu, mais lui il est prêt, il s'est préparé à toutes les éventualités. Il est aussi revenu sur la situation dans la catégorie des poids welter, la catégorie qui est en train d'exploser en ce moment. Il pense que Yann Gary et Shavkat Rakhmonov doivent être très énervés
ou en tout cas très frustré que Islam Makhachev passe devant tout le monde, même s'il le mérite de par ses résultats sportifs, et surtout, ils doivent être frustrés que Jack Della Maddalena obtienne un si gros combat, un combat avec un si gros retentissement dès sa première défense de titre. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que Jack Della Maddalena, il a pris la ceinture pour le coup au meilleur des moments, en tout cas pour se faire un gros combat, bien sûr. Si ça se passe mal dans l'octogone, on se dirait que c'est tant pis pour lui, mais en tout cas, son nom aura été sur le haut de l'affiche. On lui a aussi demandé: n'es-tu pas stressé d'être sur 2 défaites de suite? Tu peux prendre la troisième ce week-end. Alors tu as déjà réussi à rebondir après 2 défaites consécutives. Mais quand même, pas du tout, il n'y a pas de stress. Il avait même encore plus de pression à l'époque où il était invaincu parce qu'il voulait rester invaincu. C'était une plus grosse source de pression pour lui qu'aujourd'hui, alors qu'il est sur 2 défaites consécutives. C'est aussi le plus vieux combattant de l'UFC, 42 ans, comme Jan Blachowicz, mais lui est né quelques mois avant le Polonais. Il ne pense pas à la retraite, il se voit bien battre le record de Randy Couture et combattre jusqu'à ses 50 ans. Il lui reste à l'heure actuelle 2 combats à son contrat, et si l'UFC ensuite malheureusement ne voulait plus de lui, il est ouvert à aller combattre dans d'autres organisations. Et bien sûr, comme beaucoup, puisque c'est le sujet du moment, il est aussi prêt à aller combattre à la Maison Blanche. Et comme on parle de la Maison Blanche, j'en profite pour vous citer le message de La Carotte Sévère. Main Event, la Maison Blanche, je vois bien une ceinture encore plus factice que la BMF pour l'occasion. La ceinture du président agent orange. Si ça se trouve, ils vont même faire des combats qui n'ont aucune logique, mais qui mettent en lumière des américano-américains, du genre John Jones contre Derrick Lewis. Alors faire des combats trop fantasy, ça peut les desservir, mais c'est pas impossible, hein, très honnêtement. Par contre, le coup de la ceinture, ah ouais, la ceinture de l'américain Super American Warrior ou je ne sais quoi, ça c'est entièrement possible, je l'ai pas vu venir. Mais pourquoi pas? Et puis l'Akitax qui me disait aussi: je suis pas trop d'accord avec ce que dit Ariel Elwani. Le prix du billet se fait aussi par rapport au lieu où l'événement se passe. Je pense que 25 000 billets vendus pour un événement UFC qui sera le premier et sûrement le seul de l'histoire à la Maison Blanche, ça peut rapporter bien plus que 40 000 billets vendus ailleurs. Je le pense en tout cas. Après, j'ai pas assez de connaissances sur la capacité des salles américaines, mais connaissant leur patriotisme et le côté anniversaire, ça peut rapporter gros. Sans oublier que Trump est un gars du business, ce sera un événement difficile d'accès. Alors là, j'ai pas les chiffres non plus, donc je peux pas te faire le calcul. Si Ariel Elwani l'a dit, je suppose qu'il a les chiffres, mais je peux me tromper. Mais j'avais trouvé ta réflexion assez intelligente, donc je voulais la partager à tout le monde. Changeons de sujet maintenant, quoique on a parlé de Randy Couture avec Stephen Thompson. Randy Couture, malheureusement, aujourd'hui âgé de 62 ans, a eu un accident de voiture. Il a été élitroyé vers un centre de grands brûlés. Il semblerait que ses jours ne soient pas en danger, mais c'est la tuile quand même, hein. En fait, il se préparait à faire une course automobile, il voulait se lancer dans la course automobile, donc il était en train de s'entraîner, ça s'est passé mardi, sortie de route, accident, brûlure, direction donc l'hôpital pour lui. Espérons qu'il se remette du mieux possible. Et comme on en est dans la série noire, les hôpitaux, Ben Askren s'est exprimé pour la première fois depuis sa greffe de poumon. J'en avais parlé ici, ça fait au moins 2 mois que ça dure cette histoire. Il est tombé malade, il est tombé dans le coma. Ses jours, pour le coup, étaient vraiment en danger. On a réussi à lui trouver des poumons. Je vous mets pas la vidéo parce que franchement, je trouve que ça fait un peu racoleur. Elle tourne partout sur les réseaux. Elle est même sur ses réseaux à lui, hein. C'est lui qui a partagé. Il a perdu quasiment 20 kilos. Je l'avais pas reconnu au début. Voilà, je préfère vous mettre une vidéo de lui quand il était en forme. Il a seulement dit qu'il était mort 4 fois cliniquement, hein, pendant toute cette aventure et qu'il avait vraiment ressenti l'amour des fans et de la communauté du MMA et que ça lui avait fait très plaisir. Espérons qu'il se remette du mieux possible. Et si vous voulez voir la vidéo quand même, sur n'importe quel réseau social, vous tapez Ben Askren Hôpital, vous allez tomber dessus. Il semblerait que le combattant britannique Jordan Vucenic ne fasse plus partie de l'UFC. C'est à prendre avec des pincettes. C'est quand même un site anglais qui sort l'information qui d'habitude est assez fiable. Malheureusement pour lui, son run au sein de l'organisation n'aura pas été très long. Et puis on termine avec Bo Nickal, qui je vous disais la semaine dernière ou en début de semaine qu'il se remettait à la lutte. Alors j'avais pas l'information. Est-ce que c'est fini l'UFC? Est-ce qu'il va faire de la lutte à côté de l'UFC? Je n'ai toujours pas trouvé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire une compétition, un combat, un match de lutte, appelez ça comme vous voulez, dès le 30 août prochain. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre gratuitement sur tous mes autres réseaux, notamment sur Patreon.
et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut!